Vous n'avez pas de questions? Nous avons quand même des réponses, À votre écoute. même si c'est vous qui nous écoutez. Les impostures de l'Alain Prost sur France Bleu Maine. Oui, mercredi, c'est imposture. Dans le 6-9 de France Bleu, avec Mathieu et Anaïs de la Ligue d'improvisation de la Sarthe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Faites bon anniversaire, Anaïs. Mais ouais, carrément. C'était hier. Ouais, ça y est, 32. 24 ans. Ouais, C'est voilà, fou, 24, quoi. pardon. C'est dingue. Ouais, 24, voilà, Bon. c'est vrai, je confonds. Le week-end prochain, c'est Pâques. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Des chasses aux œufs sont organisées un petit peu partout, d'ailleurs, dans le département. Alors, pour ou contre? Voilà la grande question que personne ne se pose. Et pour animer ce débat sans fond, l'Alain Prost a donc convié sur le plateau Franck Janot. Bonjour. Bonjour. Alors, Franck, vous défendrez le contre? Je suis contre, Oui, moi oui, oui. Ah bah d'accord, moi j'étais parti sur un pour, mais c'est pas grave, je change de fiche, hop, et voilà, face à je vous, suis prêt. Face à vous dans ce studio, Christine Gallinacé. Oui, bonjour. Commençons par le pour. Christine, c'est à vous. Eh bien, bah oui, bien sûr, évidemment, je suis pour. Je ne vois même pas, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut être contre. N'en déplaise à mon interlocuteur qui peut rester quand même. Hein. Oh, ne commencez pas avec de la provocation, enfin, Madame Mais je Gallinacé. ne commence rien du tout. Tout simplement, je ne comprends pas comment cette fête familiale, qui réunit petits et grands autour du chocolat et du jardinage, peut à ce point déranger Monsieur Janot. Alors excusez-moi, j'ai cru entendre réunir. Alors pardon, mais moi je vais vous citer un exemple extrêmement simple, à la portée de tout le monde, Madame Gallinacé. Hein. L'enfant de mon voisin est vice-champion de Jupille dans la catégorie chasse à l'œuf acrobatique. Ah, oui. Excusez-moi, cet enfant se croit tout permis. L'année dernière, je l'ai retrouvé dans mon baobab personnel. Attendez, vous avez un baobab chez vous? Oui, Monsieur Grégory, est-ce qu'on peut aller dans le fond du débat? Je sais pas, moi, je m'arrête sur le sujet important. Pommier, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Oh, mais pardon, monsieur. Mais vous venez blâmer là un jeune homme qui essaye de renouer avec la nature. Non, mais on croit rêver, parce que c'est ça aussi Pâques, justement, le contact avec la flore, la faune, tous ces petits animaux à croquer. Mais justement, Madame Gallinacé, parlons-en des animaux. Moi, l'année de mes 6 ans, Et allez. j'avais trouvé un petit lapin extrêmement mignon, un petit lapin au chocolat. Oh, tu l'as fait je m'étais attaché, Bah oui. Monsieur Grégory, tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères sont venus le bouffer, mon petit lapin. Oh non. Oui, et 10 ans de thérapie derrière, monsieur. Pitié. Mais n'utilisez pas vos traumatismes d'enfance pour appuyer votre argumentation. C'est bien indigne du débatteur que vous êtes, vrai. excusez-moi. Alors, que vous ayez un problème avec les lapins, Monsieur Janot, c'est une chose. Mais ce n'est pas un problème de lapin, Madame Gallinacé, c'est un problème de discrimination. Voilà, alors là, tout de suite les grands Moi, mots. je ne vous ai pas coupé. Oui, non, mais... Non, Est-ce que je vous ai coupé? Pardon, mais... Non, mais attendez, Grégory, ne le coupez pas. Excuse-moi. Ouais, merci Madame Gallinacé. Je vous en prie. Voilà, mon raisonnement est extrêmement simple. Hein. Voilà, à Pâques, Oui. on a des lapins, Oui. on a des poules. Oui. Mais quid du pangolin? Ah. Ah, le pangolin, oui, petit animal sans défense, détrôné par une cloche. Faut pas s'étonner qu'il soit énervé après le pangolin. Oui. Ne tombez pas dans le sensationnalisme, s'il vous plaît, je vous en prie. Enfin, c'est ça votre stratégie, effrayer la population, alors qu'il ne s'agit, je vous le rappelle, qu'une tradition bon enfant qui consiste à chercher des friandises cachées dans le jardin. Mais oui, mais alors, est-ce qu'on en parle des petits œufs trop bien cachés et que personne ne retrouve, esselés, apeurés? Vous trouvez ça normal de les laisser fondre sous les croques de Martine? Mais alors, contrairement à vous, moi, j'aime le chocolat sous toutes ses formes, Monsieur Janot. Vous voyez, dans toute sa diversité, qu'il soit fondu, en tablette, noir, blanc. Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Hein. Voilà, Ça, c'est même sûr au et certain. piment d'Espelette, Non, aux oignons. pardon, Et- mais venir me parler de chocolat à moi, le grand spécialiste. On m'appelle la truffe, moi, dans le métier. Excusez-moi, mais il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. Oui, d'ailleurs, vous savez quoi, Madame Gallinacé? Ce week-end, je serai à l'âge de la nature, tout à fait, avec mes enfants, et on amènera une brouette pour ramener notre butin à la maison. Voilà, très bien. Moi, je serai aux eaux de pêcherai et rira bien qui remplira son panier. Bon, allez, fin du débat, monsieur, dame. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est C'est d'accord. tout. Voilà, c'est tout. J'avais oublié la dernière phrase. Voilà, parce que tout est écrit forcément avec Anaïs et Mathieu. Ces prénoms et ces noms vous vont très très bien. Je crois que je vais l'adopter, Madame moi. Gallinacé, je pense que Ouais, je crois que c'est pour moi. ça C'est peut moi. marcher. Vendu. Vous n'avez pas de questions? Nous avons quand même des réponses, À votre écoute. même si c'est vous qui nous écoutez. Les impostures de l'Alain Prost sur France Bleu Maine. Et puisqu'il était question de chocolat, marquez sur vos tablettes que cette chronique, vous la retrouvez sur nos réseaux sociaux, sur l'application ici, sur francebleu.fr et toute l'actu de l'Alain Prost également sur Instagram, sur Facebook, sur Exactement. Internet, sur le même principe. Vous revenez mercredi prochain? Allez. Tout à Vous fait. serez rabiboché d'ici là. Ouais. Oui, non mais en fait. Ouais, allez. Et bonne chasse aux œufs. Merci Donc, beaucoup. dans un instant, l'invité du 6-9.